saw everything in life. I kidnapped Mr. Bacon though. To pay you, how do you lose to a door? Normally the door have feelings. Well, MR. В настоящее время 30 jours, ça fait précisément 720 heures. Et 720 heures, c'est le temps que la personne que vous voyez là, Normie, youtubeur aux millions d'abonnés, vient de passer isolé, tout seul et dans le noir absolu, en direct sur sa chaîne YouTube. Il était dans une toute petite pièce, sans aucun contact avec l'extérieur, et en prime, le tout était diffusé 24 heures sur 24, en direct, donc sous les yeux de milliers de spectateurs voyeurs. Sa diffusion en direct s'est arrêtée il y a exactement 7 jours, après 723 heures d'isolement précisément, et depuis nous n'avons ni son ni image. Enfin, pas exactement, mais j'y reviendrai dans un petit moment. Et j'imagine ne pas avoir besoin de vous faire de dessin pour que vous compreniez qu'un tel défi, un isolement total de 30 jours dans le noir, est non seulement dangereux, mais peut avoir de graves répercussions sur le corps et sur le psyché de n'importe qui. Mais je ne vais pas brûler les étapes. Aujourd'hui, je vais vous parler du parcours de Normie, ce streamer qui s'auto-détruit littéralement pour des vues, et vous raconter par quoi il est passé pour en arriver à ce point de non-retour, en vous expliquant au passage les conséquences désastreuses que peuvent avoir ces actes. Restez bien jusqu'à la fin, car comme d'habitude, j'aurai un petit message à vous faire passer. Bienvenue dans Mysteria. C'est le 13 décembre 2020 que Normie, un Australien de 20 ans, créa sa chaîne YouTube sous le pseudo Rnemo. Absolument toutes ces vidéos étaient du garbage meme. C'est un genre de vidéo de 20-30 secondes ultra rapide contenant uniquement des références à des mèmes, dans le but unique de faire rire, et encore de faire rire les plus jeunes, disons ça comme ça. My adopted Mom! Il a fait des tonnes de vidéos courtes, a connu un succès plus que mitigé, quelques milliers de vues tout au plus, jusqu'à ce que Normie, ou Rnemo je devrais dire, fasse une vidéo sur Grubhub. Grubhub, si vous voulez, c'est l'équivalent de Uber Eats chez nous. C'est plus de 25 millions d'utilisateurs tous les mois et ils font de la pub partout, à la télé, dans les journaux, à la radio, bref c'est quelque chose que chaque habitant des États-Unis d'Amérique a déjà entendu parler au moins une fois. Grubhub de base c'est ça. Grubhub perks give you deals on the food you love. The kind of deals that make your boogie. Et la vidéo de Normie qui a explosé, elle s'intitule simplement La pub de Grubhub, mais c'est un singe. Grubhub perks give you deals on the food you love. The kind of deals that make your время никто не может ответить на ваш Alors, ne me demandez pas pourquoi tant d'engouement autour de sa vidéo, mais j'imagine que ça a dû trouver son public aux États-Unis, car elle a fait plus de 300 000 vues. Et je pense que Normie a senti le bon filon, car la vidéo a fait 100 fois plus de vues que son contenu habituel. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une petite devinette. Vous pensez qu'il a refait combien de vidéos sur Grubhub pour surfer sur le succès de sa première ? 28. Et je suis absolument premier degré. Il a fait 28 vidéos parodiques sur Grubhub entre le 10 janvier 2021 et le 25 janvier 2021. Ça fait presque 2 vidéos par jour. Et sur cette période, il a fait 30 millions de vues. C'est énormissime. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que le monstre Normie était créé. Il en voulait toujours plus. Il a commencé à utiliser des miniatures de plus en plus aguichantes et des titres qui l'étaient tout autant. Avance rapide jusqu'à mi-2024, où Normie va poster sa toute dernière vidéo. Une vidéo où il va noter les systèmes d'alarme de sécurité de plusieurs pays. C'est un concept assez simple qu'il avait déjà fait plusieurs fois dans le passé et avec succès. Et quand je vous dis qu'il va poster sa toute dernière vidéo, c'est vrai, mais évidemment l'histoire ne s'arrête pas là. Et si elle s'arrêtait là, d'ailleurs, je n'en aurais même pas fait une vidéo. Tout ça n'était qu'un préambule, et maintenant vient la réelle descente aux enfers de Normie.
car si sa dernière vidéo fut postée en mai 2024, le 16 juin 2024, donc un petit peu plus tard, Normie lança son premier livestream intitulé « Je suis un streamer à présent, fini les vidéos ». I'll kill you. I'll kill you. The last thing I ever do. On voit donc Normie qui joue à Roblox, c'est un jeu en ligne multijoueur, sur un ton relativement déjanté, mais le stream reste soft et rien de vraiment bizarre ne va se passer. Le stream va connaître un franc succès avec plus de 5000 spectateurs et Normie, fidèle à ses moments d'obsession, va enchaîner les streams pendant un mois complet. Et on va pouvoir remarquer petit à petit qu'il va incorporer de plus en plus de challenges au travers de ses lives, qui sont justement à la base uniquement du gaming. What is up, viewers? No! Ah! God damn! Damn! Because I make us time. Et si jusque-là ces lives et challenges étaient relativement soft, le 9 juillet 2024, Normie va mettre le pied sur la première marche de sa descente aux enfers, avec une diffusion en direct sobrement intitulée « Restez éveillé pendant 12 jours de suite ». Il se met donc au défi tout simplement de battre le record du monde établi par Randy Gardner et son expérience de privation du sommeil, qui a tenu en janvier 1964 un total de 11 jours et 24 minutes sans dormir. Et c'est devant des dizaines de milliers de spectateurs que Normie va se priver de sommeil, presque 50 heures de suite. Okay, I'll do that one next. That's the next test I want to do. Un joli record entre guillemets pour une première, mais à quel prix? I'm cooked. Après un peu plus de 24 heures, Normie s'est mis à tenir des propos incohérents. Son comportement était de plus en plus erratique et ce qu'il disait faisait de moins en moins sens. Et évidemment, plus l'horloge tourne, plus il va subir les effets du manque de sommeil. I've been hearing a lot of people complaining about getting like shadow banned in these live comment sections. Do you think it's the mods? I think it's the mod team. I think we need to get rid of the mod team. Et c'est tout juste un peu avant de passer la barre symbolique des 50 heures éveillées que le jeune homme va s'endormir, perdant ainsi son challenge. Il va rapidement se réveiller et couper le livestream en le renommant tentative ratée. Il précise juste avant de tout couper qu'il va retenter le challenge le lendemain. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Alors le livestream commence plus ou moins pareil, il joue à des jeux vidéo, il échange avec la centaine de viewers qui s'installent tout doucement pour le spectacle, et les heures commencent à passer. On va le voir manger, on va le voir se doucher, on va rentrer dans son intimité, et très similaire à son précédent challenge, Normie va faire de moins en moins de sens. Des propos erratiques, encore une fois, des moments de vide et autres réactions, de moins en moins rationnelles. Everyone in chat doesn't have a crush on this guy. I'm going back. You know what they say? Never leave. No one gets left behind. And that chair was family. Okay, that chair was family. And we don't leave family behind. We don't leave family behind.
Alors pendant ces 2 challenges et jusqu'à ce moment-là, relativement beaucoup de viewers lui disaient dans le chat évidemment d'arrêter. Certains ont essayé d'envoyer la police chez lui et beaucoup ont voulu l'aider ou en tout cas le faire stopper parce qu'ils voyaient bien que Normie était tout doucement en train de sombrer. Mais il n'a rien écouté et au contraire même ses administrateurs ont banni ces personnes de son chat. Ces personnes qui voulaient simplement l'aider. Et malheureusement ou heureusement pour Normie, ce second essai s'est lui aussi soldé à un échec, mais après avoir tenu malgré tout 90 heures sans sommeil, le double de l'essai d'avant. Et 90 heures, ça fait long, ça fait très long. Are we going to now 19 days? Oh, we could go shopping at Finn's house. Well, Are we going to 19 days? second. Alright, so when are you gonna quit? Pendant les 4 jours de diffusion, on plonge une fois de plus dans le psyché primaire de Normie. Après un peu plus de 24 heures sans sommeil, il commençait déjà à parler sans filtre. Parfois, il a de longs moments d'absence où il fixe le vide, tout simplement, puis il va se reprendre en tenant des propos qui n'ont parfois ni queue ni tête. Ou alors il va avoir un moment de lucidité et parler avec quelqu'un du chat ou quelqu'un sur Discord. Les moments que j'ai trouvés les plus perturbants sont ceux où son frère, Don, qu'on voit là, vient lui rendre visite pour l'aider à lutter contre le sommeil qui vient réclamer son dû. Oh, shit. You alright, buddy? What's the matter, buddy? You okay? Après avoir échoué 2 fois à battre le record du monde, il va laisser tomber ce challenge extrême et passer au suivant. You did it. Repeat, everyone's spamming. I was here. Le second challenge qu'il va réaliser est encore une tentative de battre un record du monde, celui de ne pas cligner des yeux. Le tout encore une fois en direct via sa chaîne YouTube devant des milliers de spectateurs. Rebelote. Le record du monde est fixé à 1h30 et Normie va tenter de le battre à 3 reprises sur un total de 72 heures. Il va s'infliger cette fois une véritable douleur physique, comme il en témoignera à plusieurs reprises. Ses yeux étaient asséchés, brûlants, parfois en larmes, mais malgré tout, il a essayé. Je vais pas forcément prendre trop de temps sur ce challenge, c'est juste Normie qui est en direct pendant un total de 24 heures et qui essaye à plusieurs reprises de battre le record. Encore et encore, toujours sur les yeux de milliers de spectateurs. Et là, je peux lui accorder ça, c'est lors de la 3e tentative qu'il va cette fois réussir à battre le record du monde. Mais la vraie question, c'est à quel prix ? D'ailleurs, chose assez drôle, le livre des records du Guinness ne comptera pas sa tentative réussie parce que jugée trop dangereuse. J'ai commencé ma vidéo en vous disant que 30 jours, ça faisait précisément 720 heures. Et un être humain isolé et dans le noir peut commencer à ressentir une sévère anxiété après quelques minutes à peine. Et là, on va parler du tout dernier challenge en date de Normie. Challenge depuis lequel d'ailleurs nous n'avons plus aucune nouvelle de ce dernier. Pour rappel, ce challenge consiste à rester enfermé dans le noir complet pendant 30 jours sans contact avec l'extérieur, ni téléphone, rien. Heureusement pour Normie, qui était plus ou moins habitué à ce genre de défi extrême, les premières heures furent relativement simples pour lui. Mais ceci dit, rapidement, il s'est mis à avoir un comportement erratique, une fois de plus. Déjà, étant dans le noir complet et n'ayant aucune notion du temps, ces périodes de sommeil sont rapidement devenues chaotiques. Un jour, il dormait 5 heures de suite, la nuit, le lendemain 7 heures en pleine journée, puis il restait éveillé 20 heures et dormait de nouveau, et ce, continuellement dans un pattern de sommeil absolument pas durable.
Rapidement, et c'était à s'y attendre, les premiers signes de son déclin sont apparus et Normie a commencé à parler tout seul. Il s'est mis à murmurer des choses incompréhensibles, à parler avec le chat de façon étrange et il alla même jusqu'à dire qu'il ressentait une présence avec lui dans la pièce où il se tenait. Plus les heures passaient, plus les jours passaient et moins le comportement de Normie ne faisait de sens. C'était même inquiétant. À un moment, il a même commencé à manger la porte de sa pièce, littéralement. They spam so much. That was a good impression of Elmo Normie. I kidnapped Mr. Bacon though. Figure. Ew. Elmo is cooked. What does it take to be mod? Please get food. Bacon, why did you spam that? Could use some Bro stop, salt. Evan, bro stop, face red, droopy eyes, face fuchsia, tongue out, face orange, raised eyebrow. Let's demote Bacon. Ah oui, et ce trou dans la porte est arrivé... Vous savez quoi? Je vais vous le montrer plus tard. Yeah. He saw everything in life. How do you lose to a door? Normie the door have feelings. Door 1, Normie 0. Et à ce stade, il lui reste encore environ 150 heures à tenir pour aller au bout des 30 jours. Sincèrement, à partir de ce moment, Normie a vraiment vrillé. Il a commencé à se mettre une camisole, un scotch sur la bouche et à parler de moins en moins. Les rares fois où il disait des choses, ses paroles étaient incompréhensibles ou ne faisaient absolument aucun sens. Puis arriva doucement la fin du challenge, la fin des 720 heures de torture. Et quand son frère, Don, est venu le voir pour lui dire que c'était fini, voici sur quoi il est tombé. Normie, do you This know police who car's he is? outside. Andrew, ich bin Hi. hier gelandet worden, es kann oder so kennen nicht. He's acting crazy for What is some this? stimulation out of boredom, not Tiny, this police. smart. À ce stade, il est difficile à dire si Normie a fait semblant tout du long pour les vues, l'argent et l'engagement, ou si son état a vraiment empiré et décliné de la sorte. Personnellement, je dirais que c'est un bon mélange des deux, même si je suis convaincu que plus les heures passaient et plus son déclin mental était présent. Et là, étant assez friand d'histoire d'internet, j'ai rapidement fait le lien entre l'expérience de Normie et l'histoire The Russian Sleep Experiment. L'histoire découle d'une creepypasta qui dit que, dans les années 1940, des scientifiques russes auraient gardé éveillées 5 personnes pendant 30 jours, à l'aide d'un gaz pour voir et analyser les effets du manque de sommeil sur des sujets humains. Le résultat est une véritable boucherie. Les 5 sujets deviennent absolument fous, le manque de sommeil les ronge en quelques jours et ils finissent par s'entretuer, se livrer au cannibalisme, tout ça accompagné d'hallucinations visuelles et auditives terrifiantes. D'une certaine façon, est-ce que Normie n'aurait pas créé sa propre expérience du sommeil? Ses hallucinations, ses murmures, ses moments de craquage, ses périodes de sommeil absolument erratiques, et en n'ayant absolument aucune idée de l'heure à laquelle il se couche ou se lève. Au début de la vidéo, je vous ai dit ça. Sa diffusion en direct s'est arrêtée il y a exactement 7 jours, et depuis, nous n'avons ni son ni image. Il faut savoir qu'il a posté une ultime vidéo, il y a à peine quelques jours, où il sort de la pièce et voit la lumière du soleil après 30 jours d'isolement. Pendant ces 30 jours, absolument toutes ces diffusions en direct obtenaient en moyenne 50 000 spectateurs. 50 000 personnes qui pouvaient observer Normie se dégrader aussi bien physiquement que mentalement, sans même qu'il ne soit au courant d'être observé par autant de personnes. Et c'est là que je voulais vous emmener depuis le début de cette vidéo. En vérité, il est là notre point de convergence. Quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis plutôt focalisé sur les effets que ces lives pouvaient avoir sur lui, sur Normie. Évidemment, ne pas dormir pendant 4 jours ou rester en isolement dans le noir pendant 30 jours, ça peut être désastreux pour le corps et pour l'esprit humain.
Mais plus j'écrivais et plus j'ai revu ma façon de penser. Et si ce n'était pas Normie qui s'autodétruisait, mais les dizaines de milliers de spectateurs venant l'encourager tous les jours. En vérité, je me demande, est-ce qu'il irait au bout de ces challenges si personne ne le regardait? Est-ce que, tout simplement, il ferait ces challenges si personne ne le regardait? Si toutes ces personnes venues sur son stream pour le moquer, l'encourager, l'insulter ou l'inciter à faire des choses mauvaises n'étaient pas là pour influencer ses choix, qu'aurait-il fait? J'ai hâte de vous lire à ce propos. Je suis persuadé qu'il a été affecté par son expérience. Non seulement ça, mais quand je vois à quel point il augmente la durée et la dangerosité des challenges jour après jour, j'ai bien peur de la suite et de ce qui va arriver pour Normie. Abonnez-vous et cliquez juste ici si vous voulez voir ma dernière vidéo qui parle de chaîne YouTube bannie. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.